coucou, j'espère que tu vas bien. Alors moi en ce moment je suis en Uruguay et je suis exactement à Colonia. Et en fait, je vais devoir te porter comme ça, j'espère que je vais pas trop parler. Parce que j'ai pas trouvé un endroit où me poser et je crois qu'on n'a pas le droit de se poser sur l'herbe au niveau des places. Du coup je me suis assise sur un banc et je tiens ma caméra comme ça en l'air. Et tu entends le chant gracieux de certains oiseaux. Voilà, en fait j'étais en train d'écrire dans mon carnet et je suis retombée sur un mot qui m'a fait énormément de bien et qui m'a envie de tourner une vidéo sur un sujet. En fait c'est ce qui me rend le plus triste en voyage, mais en même temps c'est ce qui me rend le plus heureuse. Je sais, ça peut paraître un peu bizarre, mais je vais t'expliquer. Alors en fait je suis tombée sur le mot d'une fille extraordinaire que j'ai rencontrée quand j'étais à Valparaíso et qui m'a écrit ce mot. Et cette fille c'est Flore. Donc Flore, si tu regardes ma vidéo, c'est une petite dédicace. En fait son dernier jour elle m'a écrit une petite lettre qu'elle m'a déposée à la réception. Elle ne me l'a même pas donnée en main propre, je trouvais ça encore plus beau. Et en fait je voulais te lire, donc en fait il y a une lettre, elle m'a écrit une lettre et dans la lettre il y avait encore un petit mot. Je vais pas te lire toute la lettre parce que ça va prendre un peu de temps et c'est comment dire, un peu personnel, enfin il n'y a rien de personnel mais bon bref, tu m'auras comprise. Et en fait je trouve que ces citations, elles correspondent parfaitement dans l'état d'esprit dans lequel je suis actuellement maintenant. Et je les ai lues par hasard aujourd'hui. Il n'y a pas de hasard. Alors, il y a un peu de vent. Désolée, hein, c'est les aléas du direct. Les rencontres dans la vie sont comme le vent. Certaines nous effleurent juste la peau, d'autres nous renversent. Certaines personnes nous font rire un peu plus fort, rendent nos sourires un peu plus vrais et rendent nos vies un peu plus jolies. Merci. Voilà, donc c'est les deux citations qui m'ont un petit peu chamboulée aujourd'hui. Parce qu'en fait, quand je voyage, ce qui me rend le plus heureuse, je l'ai déjà dit, c'est les gens que je rencontre. Les locaux, les voyageurs, tout ça. C'est ce qui fait, je trouve, la beauté des voyages et je suis surtout partie pour ça. Évidemment, pour voir des paysages, mais pour moi, c'est pas le plus important. On me voit bien ou pas? Mais le problème, c'est que qui dit nouvelle rencontre, dit nouvelle séparation. Et en fait, quand on fait 1, 2, 3, 10, 20, bah à la fin, ton petit cœur est fatigué. À la fin, ça fait mal. À la fin, t'es triste. Mais en même temps, t'es hyper reconnaissante d'avoir pu rencontrer ces personnes. Tu te dis que peut-être un jour je les reverrai ou peut-être qu'un jour je les reverrai pas. Et voilà. Et en fait, ça me fait penser que... En fait, c'est un rappel. Je trouve que c'est un rappel de la vie, tu vois. Que toute chose qui commence a une fin. Et j'ai rien inventé, hein. Enfin, c'est quelque chose qui peut pas, enfin, qui est complètement logique, on est d'accord. Mais je trouve qu'on s'en rend pas du tout compte dans nos vies. Enfin, du moins de la vie que j'avais quand j'étais en France, dans ma routine. Et ici, justement, avec ces rencontres et ces séparations, bah, c'est quelque chose que je vis en fait au quotidien et qui me rappelle que toute chose qui commence finit par se terminer. Donc n'importe quelle histoire d'amour, même la plus belle qui puisse exister, même si on vit 100 ans avec la personne, bah un jour ça va se terminer. Un jour cette personne nous quittera et un jour on ne sera plus avec elle. Et en fait, dit comme ça, je peux avoir un peu l'air d'une dépressive, mais pas du tout. Parce que j'étais vraiment très triste aujourd'hui. Parce que ces derniers temps, j'ai rencontré vraiment des gens fabuleux. Et en fait, je me suis dit non, Iman, il faut que tu transformes cette tristesse en résilience. Et que tu te dises que, en fait, la vie est beaucoup plus belle parce que justement, il y a une fin derrière. Et c'est ce qui nous rend vivants, en fait. C'est ce qui fait... Je trouve que c'est ce qui donne, en fait, cette beauté à cette chose, à ces rencontres, à tout cet amour qu'on peut recevoir et qu'on peut donner. C'est parce qu'on sait, parce qu'il est limité, tu vois. Et comme il est plus limité, bah, je pense qu'il faut d'autant plus le vivre de manière plus intense, plus passionnelle. Je pense que je suis un peu trop passionnelle, c'est mon problème. Ou est-ce qu'on peut être un peu trop passionnel? Est-ce qu'on peut trop aimer? Je sais pas. Peut-être que c'est pas si mauvais que ça au final. Mais voilà, ma vidéo a pas trop de sens, hein. Je te dis juste ce que je ressens maintenant sur le moment.
Et voilà, et ne pas perdre de vue en fait, même dans notre quotidien, dans notre train-train de tous les jours, cette notion de début et de fin. Et je pense pas pour se lamenter, mais justement plus pour être dans une résilience et essayer de comprendre pourquoi en fait il y a cette fin et comment est-ce que du coup je dois vivre avec ça. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je me répète un peu, mais juste pour rendre ces moments encore plus forts. Et voilà, et donc du coup maintenant, bah écoute, j'ai encore envie de rencontrer plein de gens. J'espère que je vais en rencontrer plein. Et que oui, je vais vivre plein de séparations. Mais je vais essayer maintenant d'avoir cette optique. Et de me dire que bah, justement, il faut que je vive avec eux tous les instants présents. Et ne pas me projeter dans plus tard ou avant ou tu vois ce genre de choses, mais me dire ok, maintenant j'ai rencontré cette personne, je vais être pleinement avec elle parce que c'est maintenant que je suis avec elle et ça sera pas après. Voilà, c'était ma petite réflexion du jour, on va dire. Et merci encore Flore, j'ai relu ta lettre et ça m'a fait trop du bien. Je l'ai déjà lue, hein, mais aujourd'hui elle était vraiment parfaite pour l'état d'esprit dans lequel j'étais. Et je voulais te dire merci. Je crois que tu es au Mexique en ce moment. Bah, moi je suis en Uruguay. Voilà, je t'envoie plein de bisous depuis ce joli pays. Et puis tu disais dans ta lettre que tu espérais que la destinée allait faire qu'on allait se revoir. On s'est revus au Pérou. En fait, je l'ai rencontré à Valpo, on s'est revus à Arequipa. Et t'inquiète pas, c'est sûr on se reverra en France ou peut-être en Asie, mais jamais 203 ma belle. Voilà, je te fais d'énormes bisous. À toi Flore et à toi qui me regarde, prends soin de toi et puis je te dis à très vite. Ciao.